Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se fasse la revue d'effectifs de la Visma Lease a Bike, l'équipe de Jonas Vingegaard et Wout van Aert. On va se faire le bilan 2024 de cette équipe, on va revisiter le mercato, on fera la liste des coureurs qu'on regroupera par spécialité, et puis on fera une petite projection sur 2025, les objectifs et ce qu'on peut attendre de cette équipe pour la saison à venir. Allez, tout d'abord, le bilan d'une saison très contrasté chez Visma en 2024. Tout d'abord, au nombre de victoires, on en est à 30. Alors oui, c'est très loin de l'équipe UAE qui en est à 81. Mais elle n'est pas loin du podium. Lidl est à 42 victoires, deuxième, troisième Soudal avec 34 victoires. C'est certes en retrait par rapport à ce que fait Visma d'habitude, mais ça reste très correct si on compare avec les autres équipes professionnelles. La satisfaction va venir du classement UCI, le classement par équipe 2024, toujours dominé par UAE, ça on l'a vu la semaine dernière, plus de 37 000 points. Eh bien, c'est pourtant Visma qui vient chercher une deuxième place avec 20 428 points. Elle devance la Soudal de Remco Evenepoel, 18 154 points. Et ça, je le redis, c'est une très bonne performance de la Visma. Parce que vous allez voir que sur cette saison 2024, ça a été une très grosse galère. Une saison d'accidents et de blessures pour bon nombre de leurs coureurs et de leurs leaders. Vingegaard s'est cassé la figure sur le Tour du Pays Basque, il était même incertain sur le Tour de France 2024. Wout van Aert est lui tombé à 2 reprises sur une semi-flandrienne, fin mars, je crois que c'était à travers la Flandre. Il a loupé Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Tour d'Italie. Il est revenu sur le Tour de France à doubler avec le Tour d'Espagne et retombé à nouveau sur le Tour d'Espagne fin de saison pour Van Aert. 2 gamelles sur une même année, ça fait beaucoup pour le coureur belge qui est pourtant très technique. Christophe Laporte ne s'est rien fracturé, mais lui est tombé malade fin mars, a loupé également Tour des Flandres, Paris-Roubaix et est tombé à nouveau malade sur le Tour d'Italie. Dylan Van Baarle, peut-être le plus touché de tous, au mois de juin sur le Dauphiné, il tombe avec Steven Kruijswijk, fracture pour Van Baarle, fracture pour Kruijswijk. Ça a condamné la saison de l'un et de l'autre. Kian de Brooks, à l'image de Christophe Laporte, est tombé malade au Tour d'Italie, est tombé malade en fin de saison. Saison noire pour le jeune coureur belge. Et j'ajoute à cette liste de malheureux Thomas Glock, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui revenait cette année d'une opération du genou, et il était bien revenu, une victoire d'étape au Tour de République tchèque. À l'entraînement, il est tombé, s'est cassé les 2 coudes. Et je termine enfin avec celui qui n'a eu ni blessure ni maladie. Il a quand même été touché par le Covid avant le Tour de France, mais Sepp Kuss, qui a fait une saison noire également. Et ça, c'est certainement parce que chez Visma, on lui a fait courir les 3 grands tours en 2023. Mais on y vient un peu plus tard dans la vidéo. Ça, c'est pour l'infirmerie de Visma, qui a eu une file d'attente conséquente toute l'année. Mais il y a quand même beaucoup de satisfaction à aller chercher chez certains coureurs. J'ai gardé 3 noms. Alors tout d'abord Olaf Koy, qui a fait une très belle saison dans les sprints, très grand sprinter, Olaf Koy. Peut-être pas encore le haut du panier, pas au niveau d'un Tim Merlier ou d'un Jasper Philipsen. Mais il nous a fait une saison dans la continuité de 2023. Et peut-être qu'à la fin de la saison 2025, on se dira que ce jeune coureur néerlandais est certainement le meilleur sprinter du monde, à suivre. Deuxième coureur qui nous fait une superbe saison, le transfuge de Movistar, le coureur américain Matteo Jorgensen, qui a tout pété d'entrée, le classement général de Paris-Nice. Deuxième du Dauphiné, pas loin sur la dernière étape au plateau d'Eglia, de faire la nique à Primoz Roglic et claquer le Dauphiné. Peut-être qu'on peut juger son Tour de France un poil décevant, mais il a été au service de Vingegaard et il était pas loin de claquer une étape, la 19e, dépassé seulement par la fusée Tadej Pogacar. Donc excellente saison de Jorgensen, qui a élevé son niveau et on va le voir davantage, je pense, en 2025. Et enfin, troisième très bonne satisfaction pour moi de cette année, Eduardo Affini, qui nous a fait une fin de saison remarquable. Un très bon Tour d'Espagne dans les chronos, champion d'Europe du chrono. Sur ces mêmes championnats d'Europe en ligne, c'est lui qui permet au peloton de se disputer la victoire au sprint. Et puis 3e au championnat du monde du chrono. Voilà, Eduardo Affini, coureur italien qui se révèle à 28 ans. Ça, c'est une sacrée surprise et une très bonne surprise. Donc ça doit rester une très bonne satisfaction pour Visma. Donc dans l'ensemble, honnêtement, quand je vous ai fait la liste un petit peu de l'infirmerie Visma, vous voyez que ça sort quand même une très belle saison, malgré toute la malchance et toutes les conneries qui se sont abattues sur cette équipe tout au long de l'année. On passe au mercato. Il y avait 28 coureurs chez Visma sur cette saison 2024. Et bien on va passer à 29 coureurs en 2025. Effectivement, 8 départs et 9 arrivées sont à noter. Côté départ, on perd Robert Gesink
très grand coureur néerlandais de ces 15 dernières années quand même, Gesink, que j'ai découvert sur le Tour d'Espagne 2009 pour vous dire. Et ben retraite méritée pour un super équipier. On perd également Jan Tratnik qui part chez Red Bull, le sacré rouleur slovène. Il n'est pas tout seul à partir chez Red Bull parce que Red Bull pique aussi Mick et Tim Van Dijk. Koen Bouwman est également sur le départ, il va lui rejoindre Jayco. Milan Vader part pour la Q36. Johannes Stone-Mitte, qui est quand même une petite pépite, c'est un bon grimpeur en devenir. Ça c'est quand même dommage de l'avoir perdu. Écoutez, ce jeune coureur va se retrouver chez Decathlon et ça pour le coup c'est un très bon transfert de la part de Decathlon. Et enfin sur les départs à noter, on peut noter celui de Michel Hessmann. Alors celui-ci il est un petit peu anecdotique, tout simplement parce que Hessmann était effectivement en contrat en 2024 avec la Visma. Mais c'est un coureur qui a été contrôlé positif à un diurétique en 2023, qui n'a donc pas couru en 2024, suspendu, et qui devrait rebondir en 2025 chez Movistar. Voilà un petit peu pour ce qui est des départs de Visma. Côté arrivée, on va noter le super transfert de Simon Yates qui arrive de la Jayco, le coureur britannique de 32 ans qui se dirige vers le dernier arc de sa carrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera mon bon, bien au contraire, je m'attends à une très grande saison de Simon Yates, pour lui-même et au service de Vingegaard. On note également l'arrivée du super rouleur belge Victor Campenaerts en provenance de la Lotto, vainqueur d'une étape sur le Tour de France 2024. L'arrivée également d'Axel Zinglet depuis Cofidis. J'avais parlé d'Axel Zinglet comme Simon Yates dans la vidéo des gros transferts de ce mercato. Je pense que c'est un coureur qui peut se révéler aux yeux du monde en 2025. Dan Maclay qui arrive depuis Arkea. Ça c'est pour les transferts côté professionnel. Et puis on a la montée des jeunes. Alors tout d'abord la Visma Development. On peut noter Jørgen Nordhagen, très bon jeune coureur à suivre, 20 ans, qui arrive de cette réserve. Même chose pour Timen Gratt, 22 ans, Mathieu Brennan, 19 ans et Menno Huizing, 20 ans. Voilà, ces 4 coureurs arrivent de la réserve Visma et on note également la montée dans les rangs professionnels de Niklas Behrens, coureur de 21 ans qui lui vient de l'équipe jeune de Lidl et qui est tout simplement le champion du monde espoir en titre. Donc c'est un grand coureur costaud, Niklas Behrens. J'ai très hâte de voir ce qu'il donnera cette année chez Visma. C'est un gros coup de l'écurie néerlandaise. Dans l'ensemble, on peut quand même constater un rajeunissement de l'effectif au global, certainement un départ sur un nouveau cycle, et malgré tout, on garde les deux têtes d'affiche que sont Vingegaard et Wout van Aert. Voilà, c'en est tout pour le mercato. On passe un petit peu sur ce qui va nous intéresser. Les coureurs un par un, à l'image de UAE, j'ai regroupé ça par spécialité, par type de coureur. Et le premier secteur, c'est celui des courses par étapes, qui sera évidemment emmené par Jonas Vingegaard, que j'attends à un très haut niveau cette année. Sur les bases de 2023, et peut-être même davantage, je pense que Pogacar a du souci à se faire pour le Tour de France. Vingegaard qui sera accompagné, on en a parlé il y a un instant, de Simon Yates, de Sepp Kuss. Il va y avoir du boulot pour que Sepp Kuss retrouve la confiance et des gens en 2025, mais je veux y croire. J'ajoute à ces 3 très bons grimpeurs Matteo Jorgenson, qui doit confirmer son excellente saison 2024, mais j'ai aucun souci là-dessus. Canuich de Brooks, qui a encore une fois connu pas mal de pépins en 2024, mais qui je pense va très bien rebondir en 2025, donc je ne me fais pas de soucis pour la pépite belge. Et puis on a nos 2 grognards néerlandais, les capitaines de route, des coureurs très expérimentés, Steven Kruijswijk et Wilco Kelderman. Ça c'est pour le secteur course par étapes. Il y aura un secteur des classiques, qui vous allez le voir est très fort, je trouve, emmené là par Wout van Aert, sans surprise. J'ajoute au très grand coureur belge Christophe Laporte, qui a vraiment franchi un cap en rejoignant Visma. Dylan van Baarle, qui sort d'une saison pourrie, mais c'est un superbe rouleur, vainqueur de Paris-Roubaix notamment. Il y a ce secteur des classiques, j'ajoute encore Tige Benoot, que je ne présente plus, et Axel Zinglet. J'attends beaucoup de ce jeune coureur français qui, j'espère, suivra la trajectoire d'un Christophe Laporte. Côté jeune à suivre, avec la montée de tous ces jeunes dans les rangs professionnels de Visma, vous allez voir, il y en a pas mal à suivre. Per Strand Hagenes, qui a 21 ans, qui lui est dans sa 2e année professionnelle, qui nous a fait une très belle première année pro en 2024. Lou Van Bell, 22 ans, également 2e année professionnelle. Et puis, on arrive sur les coureurs que je vous ai déjà évoqués dans la partie Mercato. Niklas Behrens, 21 ans, première année professionnelle. Le champion du monde espoir en titre, Jørgen Nordhagen, Timen Gratt, Mathieu Brennan et Menno Huizing. Là, je vais ajouter un dernier nom, Thomas Gloog. Alors lui, c'est un jeune à suivre, mais c'est plus particulier. Je vous le disais, il est revenu cette année d'une opération du genou qu'il avait quand même éloigné des pelotons pendant un moment. Bon, il s'est de nouveau cassé les coudes en fin d'année, mais c'est vraiment un coureur d'avenir, je pense. Et s'il peut s'épargner les blessures qu'il enchaîne ces dernières années, je pense qu'on a là un bon coureur. Un très bon coureur à suivre. Voilà pourquoi je le place dans cette liste avec tous les autres jeunes. Côté sprint, j'aurais pu vous mettre également Wout van Aert, mais je le laisse
côté classique et flandrienne plus particulièrement, mais je vais vous parler d'Olaf Koy, qui nous sort à nouveau une très grande saison, dans la continuité de 2023. Théoriquement, je peux imaginer qu'il ne sera pas présent sur le Tour de France 2025, et c'est dommage, mais quand on sait qu'il y aura la présence de Vingegaard, c'est somme toute normal. Mais c'est un jeune coureur néerlandais qui monte en puissance dans la hiérarchie du sprint. Les deux Belges, Philipsen et Merlier, je pense, ont du souci à se faire, parce que le néerlandais est toujours plus rapide et appréhende toujours mieux ses sprints. Donc Olaf Koy, pour moi, ça peut être le sprinter de 2025. Donc vraiment coureur à suivre chez Visma, et il sera très bien encadré. Ce qui me fait rebondir sur un petit peu le groupe des équipiers. Alors tout d'abord, les deux équipiers de luxe qui sont d'excellents rouleurs, Eduardo Affini et Victor Campenaerts, oui, ils vont se ranger à un rôle d'équipier pour leur leader, parce qu'il y a un très haut niveau chez Visma, mais voilà deux coureurs qui peuvent très bien s'imposer et avoir leur chance tout au long de la saison, équipiers mais de luxe. Et on ajoute à ces deux gars-là, côté grimpeur, eh bien Attila Valter, Ben Tullet et Bart Lehman, qui sont très loin d'être des peintres, bien au contraire. Ils sont tous trois de très très bons grimpeurs. Dan Maclay, qui quitte donc Arkea, et qui vient peut-être pour lancer les sprints de Olaf Koy. Voilà, peut-être un renfort côté sprint. Ça va être une affaire à suivre, mais le coureur commence à prendre de l'âge, donc on verra comment ça se passe, cette intégration chez Visma. Et puis, je termine avec deux coureurs très expérimentés, Tosh van der Sande et Julien Vermote. Voilà, vous avez l'effectif de 29 coureurs pour la Visma en 2025, et c'est une équipe, somme toute, très très solide. Alors, quels seront les objectifs chez Visma en 2025? Alors, il y aura forcément un arc course par étape sur les courses d'une semaine et de 3 semaines. Sur 3 semaines, on va davantage penser au Tour de France et à Jonas Vingegaard, qui doublera également avec le Tour d'Espagne. Sur les courses d'une semaine, Vingegaard aura encore du travail avec Paris-Nice, Catalogne et le Dauphiné. Jorgenson devrait également chiffrer de son côté, je ne me fais pas de soucis. Côté classique, je trouve que l'effectif est surtout basé pour les Flandriennes, pas nécessairement pour les Ardennaises. Et côté Flandrien, on a quand même sacrée qualité à revendre. Et je vous fais un aveu, j'espère que 2025 sera l'année où Wout van Aert pourra claquer ou un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix. Je trouve que c'est une anomalie totale que ce coureur n'ait jamais remporté un tel monument. Et j'espère que 2025 sera la bonne année pour lui et la Visma. Donc voilà un petit peu pour les arcs courses par étapes et classiques. Flandrienne davantage. Et puis je pense qu'il y aura aussi un petit arc à gérer qui sera Sepp Kuss. Ce coureur a été fantomatique en 2024, très loin de son niveau de 2023. Je pense qu'il y a une restructuration à faire très importante chez le coureur américain. Et 2025, en cela, va être une année charnière et pour Visma et pour Sepp Kuss. Je ne peux pas croire que Sepp Kuss ne retrouve pas son niveau d'antan. C'est inimaginable pour moi. Donc il y a du boulot individuellement pour Sepp Kuss et collectivement en soutien du coureur américain, quoi. Il ne faut pas oublier que Jonas Vingegaard a construit ses victoires au Tour de France à travers un très grand Sepp Kuss. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et enfin, je vais avoir un petit mot sur le développement de tous ces jeunes coureurs qu'on voit monter là, de la réserve Visma dans les rangs professionnels. Ça, c'est un truc que je trouve très intéressant, un côté très identitaire chez Visma qui garde vraiment son côté batave, qui veut faire monter ces jeunes coureurs dans les rangs professionnels et les faire révéler aux yeux du monde. Donc c'est quelque chose que je vais suivre avec intérêt parce que c'est un projet qui en vaut la peine. Et puis j'ai surtout hâte de voir ce que nous feront des Nordhagen ou des Behrens dans les pelotons pro. Et enfin, j'en parlais en introduction de cette vidéo, vous l'avez compris, 2024 a quand même été une saison très difficile à gérer sur le plan médical chez Visma. Et bien tout porte à croire que pour 2025, s'ils sont épargnés par la malchance, les blessures et les maladies, voilà une équipe qui devrait rivaliser avec la très grande UE de Tadej Pogacar, et bien davantage. Donc oui, si Visma revient en forme, nul doute que pas mal d'équipes vont trembler des genoux dans les mois à venir. Allez, c'en est tout pour la revue d'effectifs de la team Visma, Lease the Bike de Vingegaard et Wout van Aert. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour qu'on fasse la revue d'effectifs de la Red Bull de Primož Roglič & Co. Une bonne semaine à vous, prenez soin de vous et à très vite. Salut, à plus.